Une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de l'avènement du Fils de l'homme. Sur ce temps, sur ce jour, euh, dans cette présentation, il s'agit de revenir sur les paroles des prophètes, sur les prophéties qui ont été faites auparavant, avant Christ. Et j'ai pris le livre de Jérémie et le livre de Daniel pour euh, pour essayer d'en savoir plus, pour essayer euh, d'avoir plus de révélations et et pour après, afin de poursuivre dans l'interprétation, plutôt dans l'examen ou l'étude des prophéties dans le temps. Donc là, j'ai pris Jérémie j'ai pris le chapitre 4, le chapitre 25, le chapitre 32 et le chapitre 50. Donc Jérémie chapitre 4, Jérémie chapitre 25, Jérémie 32, verset 36 à la fin du chapitre et Jérémie 50 de 44 à la fin du chapitre. Donc, bon, ce qu'on peut d'abord mentionner, c'est que au début du livre de Jérémie, on remarque que la prophétie lui a été donnée, la prophétie sur le siège de Jérusalem par les peuples des royaumes du Septentrion. Donc, en fait, la prophétie sur la destruction de Jérusalem, parce que cette destruction a lieu à une en fait derrière cette prophétie, en fait il y a plusieurs prophéties. Il y a la prophétie de la destruction de Jérusalem qui devait avoir lieu euh, 70 ans après. Donc 70 ans après, en fait quelques années, je pense que c'est 70 ans après justement cette prophétie, et qui devait aboutir à l'exil des, à la captivité du peuple juif. Donc, c'est cet événement qui a eu lieu en moins 597, la 11e année du règne de Sédécias, roi de Juda. Et le siège a eu lieu, c'était plutôt la 9e année de Sédécias, roi de Juda. Le siège a eu lieu entre moins 587 et moins 586. Parce que la prise a d'abord eu lieu, la guerre, il y a eu une guerre auparavant qui a abouti à la victoire en moins 597 du souverain de Babylone, Nebuchadnezzar, qui a été utilisé par Dieu pour punir Israël en la faisant passer par le feu brûlé. Toutes les maisons étaient brûlées, le temple, même les maisons, même le palais, et les murailles détruites, les murailles de la ville qui entourent la ville, les captifs ont été, le reste en fait, parce que la population est exterminée, le reste des captifs a été déporté pour la plupart, en grande partie, en plusieurs périodes, sur une durée de 16 ans, et le pillage, il y a eu pillage dans le temple et de toutes les richesses, des richesses d'or, d'argent, d'airain, les colonnes du temple, les ustensiles. Donc, c'était le jugement à ce moment-là de Dieu sur la nation, parce qu'elle avait été avertie justement des années auparavant par le prophète Jérémie, qui lui, qui lui a fait sa prophétie sur cette destruction
En moins 526 environ, la 13e année de Josias, roi de Juda, cette prophétie, en fait, toutes ces prophéties, il a fait plusieurs fois la prophétie, mais toute cette prophétie contient aussi, en fait, en même temps qu'il fait la prophétie de cet événement de destruction de Jérusalem, il parle aussi du futur, de la fin, du temps de la fin, donc avant l'avènement du Fils. Comme on a vu hier, l'abomination en fait, l'envahissement par les armées, un autre jugement de Jérusalem, l'envahissement qui aura lieu et juste avant, et où le Seigneur donne ses directs au signe de s'éloigner, enfin, de ne pas regarder en arrière, de ne pas reculer, de ne pas descendre, euh, afin de ne pas être, en fait, afin de fuir ce qui va se passer, l'abomination de la désolation, et qui sera le déclencheur de cette colère sur ce peuple, de ce jour de cette colère sur ce peuple, en fait. Qui, comme il a été écrit, c'est un jour de colère pour ce, pour ce peuple. Et donc, c'est pourquoi j'ai écrit ici, début de la prophétie sur le siège de Jérusalem par les peuples des royaumes du septentrion. Début de la prophétie sur le siège de Jérusalem par les peuples des royaumes du septentrion, parce que c'est plusieurs peuples qui vont se rassembler à Jérusalem et qui vont à ce moment ce jour-là de grande détresse qui marque le début de la fin, en fait, bon, qui marque la fin, la fin des temps, la fin du, pardon, la fin selon ce qui est écrit dans Matthieu 24 et dans Marc, dans Luc 21, dans Marc 13. Donc, bon, c'est comment prouver cela à travers les écrits de Jérémie. Bon, on va aller dans les écrits de Jérémie, en fait les prophéties de Jérémie. Dans Jérémie chapitre 4 au verset 23, qu'est-ce qu'on lit? On lit que, voilà ce qui est écrit. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide, les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Et on peut encore continuer de lire. Je regarde et voici le Carmel est un désert et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Voilà, on peut encore continuer de lire, mais on comprend bien que là, le prophète est en train de prophétiser, non pas sur la destruction de Jérusalem, la prise de Jérusalem qui a eu lieu en moins 597, mais il s'agit bien là de le même événement au moment de la sortie, de la venue de Christ. Donc, lorsque tous les puissants des cieux sont ébranlés, que les montagnes et les îles sont remuées, que le soleil ne donne plus sa lumière, la lune rougit, les étoiles tombent, en fait, le ciel est déroulé même. Comme il est écrit, les cieux même et la lumière et leur lumière ont disparu. Et donc, c'est l'avènement du Fils, l'avènement de l'Éternel. Donc, c'est bien encore là, on voit bien que plus de 600 ans avant, avant la venue du Messie, cette prophétie de la fin avait déjà eu lieu. Donc, on va encore aller
Euh, et il est bien question de la colère, de l'ardente colère. Donc c'est bien le jour de colère dont il est question et dont toutes les nations sur place, en fait toutes les nations qui seront sur la terre vont se cacher, vont essayer de se cacher par peur, par crainte de la colère qui viendra. Et toujours dans Jérémie, au chapitre 25, on voit que cette colère sera pour non seulement pour Jérusalem, mais pour les nations. Parce qu'on pourrait croire qu'il s'agit seulement du jugement de Jérusalem, mais c'est le jugement des nations. Et pour ça, on va aller dans 25, au, au chapitre 25, et on va lire. On va lire au chapitre 25. On va lire au chapitre 25 de Jérémie. Jérémie. On va seulement prendre le verset 32. À partir du verset 32, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel des armées, voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites, car la colère ardente de l'Éternel, par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau sa tanière, car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau sa tanière. Dans la venue de Christ, c'est le lion de la tribu de Juda, donc le lion qui vient du ciel, qui écarte tous s'écartent sur son passage. En fait, tout se est ébranlé. La terre entière est découverte quand lui il arrive comme un lionceau qui sort de sa tanière, comme il est écrit. Donc, depuis le ciel, il vient avec une ardente colère. Donc, on n'a aucun doute sur cette prophétie qui va se réaliser. Il a encore écrit en 26, toujours au chapitre 25, donc en arrière, si on regarde en arrière, il écrit à partir de 26, à tous les rois du septentrion, c'est-à-dire le nord, proche ou éloigné. Quand on dit le septentrion, c'est, disons, bon, je pense que je pourrais dire que c'est l'Europe et tous les pays du côté nord de la carte mondiale, dont les pays qui sont situés en haut, par opposition au sud, au midi ou à l'est, à l'ouest. Bon, aussi peut-être des pays qui sont plus à l'ouest, toujours dans le nord, ou à l'est, toujours dans le nord. Donc, en fait, on peut se douter de quel pays il s'agit. Bon, à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et le roi de Shishak boira après eux. Tu leur diras: ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous et vomissez et tombez sans vous relever à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur: ainsi parle l'Éternel,
désarmés, vous boirez, car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal, et vous, vous serez impunis. Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut. De sa demeure sainte, il fera retentir sa voix, il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair, il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Donc, il s'agit bien d'un jugement pour tous. Et le jugement, comme l'écrit, commence dans la maison même de l'Éternel. Et quand on parle de maison de l'Éternel, il est question non seulement de sa première maison, le peuple, la terre est choisie, le peuple est choisi, mais ça a un sens aussi plus spirituel, prophétique, puisqu'il s'agit aussi de l'Israël, en fait de l'église, je pense, la Jérusalem, en fait, qui vient d'en haut. Bon, la Jérusalem dans l'esprit, ou Israël dans l'esprit, donc de la descendance d'Abraham par la foi, en fait, la descendance, la progéniture, la semence d'Abraham, qui est par l'esprit, non par la chair, non en fonction de la chair. Donc, ceux qui croient, donc, son peuple, son église. Donc, on voit vraiment la sévérité de la manière dont il va juger, en commençant d'abord par la maison de Dieu avant d'aller de nation, avant de le faire pour toutes les nations et pour tous les peuples. Ce qu'on peut dire à ce sujet, voilà. Et il le fera boire, parce qu'il est aussi écrit dans les révélations qu'il les fera s'enivrer d'un vin de mélange. En fait, c'est comme quand quelqu'un est sous, quand quelqu'un boit beaucoup, ou bien boit un vin, il perd conscience, il perd sa sobriété, il titube sur son chemin. Donc, bon, le plus souvent, quand on lit certains passages de la Bible, on voit que, et quand on médite, on voit que le Seigneur nous appelle très souvent, mais lorsqu'on lui résiste et lorsqu'on ferme son cœur, lorsqu'on bouche ses oreilles, lorsqu'on refuse de voir, lorsqu'on refuse de recevoir la parole dans le cœur, donc de prendre d'accepter cette parole, donc de changer, de réagir par rapport à cette parole. Et donc, lorsqu'on occulte cette parole, on perd le lien avec lui, et on se sépare de plus en plus, et lui-même aussi, lui-même aussi en fait, on s'éloigne de plus en plus, et après, on est soumis à nous-mêmes, on se perd, et parce qu'on a refusé, bon, parce qu'on s'est éloigné, on subit les conséquences. Donc, en fait, l'amour de la vérité, lorsqu'on a refusé la vérité, on sera tenté forcément d'épouser les mensonges, les manipulations, les illusions, et toutes ces séductions dans lesquelles on va se perdre, par lesquelles on va se perdre, par lesquelles
on ne pourra pas retrouver la vérité par laquelle on va se... Donc c'est comparable à une boisson qui nous enivre en fait et qui nous rend aveugles, euh, qui nous rend complètement, qui nous aveugle, qui nous empêche de voir, qui nous fait demeurer dans un sommeil, dans une façon de vivre qui est très éloignée de la saine doctrine, donc de la vie en Christ, donc de la véritable vie, donc des lois, des commandements de Dieu, des véritables ordonnances, commandements de Dieu, et donc de la sainteté, de la pureté, euh, et de la vie que Christ a prévue pour nous. Donc, après, donc, Jérémie, donc, ça c'était pour l'avènement du Fils de l'homme prophétisé par Jérémie et la prise de Jérusalem et la destruction et comment elle sera envahie par les armées. On va passer à Daniel au chapitre 9. On va aller dans Daniel au chapitre 9.